Euh, C'est parti. Alors, Bezrat Hashem, on continue. Là, on a fini le langage de Rabbeinu et Rabbi Nathan, il a remis des morceaux qui vont nous expliquer encore un peu la Torah. Et on reprend ensemble la Hashem. Atfila, Obrinat, Emuna. Donc, Rabbi Nathan il nous rappelle que la Tfila, comme il a dit, Rabbeinu Akadosh, la Tfila, mettez les micros en silencieux, Chazak. La Tfila, c'est la notion de la Emuna. La Tfila et la Emuna font un. La Tfila est l'expression et la manifestation de la Emouna, de la foi. Nissim, la prière, elle est de la dimension non seulement de la Emouna, mais des miracles dévoilés, des miracles surnaturels. Qui naissent les Ma'alamiteva. Parce que le miracle, il est au-dessus de la nature. C'est quoi un miracle? C'est quand tu vois un changement de la nature, d'une loi qui était gérée par Hachem de manière naturelle, de manière continue, puis d'un coup, il y a un changement. Tu te rends compte de la Ashgachat Hachem. Tu te rends compte de la main providentielle d'Hachem qui peut tout changer à chaque instant contre toute logique de la nature. Et ça, tu l'obtiens par la tfila qui est faite be'emouna. Belazet tsarich emuna. Canal. Et pour pouvoir voir ces miracles-là et se mettre à prier à Hachem, il faut de la emuna. Il faut que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu est là, qu'il t'écoute, et que c'est lui qui gère tout, que tout est entre ses mains, et qu'il a envie de changer les choses pour toi, il a envie de se dévoiler à toi. Belazet tsarich emuna. Ayen Sham va voir là-bas. Donc, Bilzé, Atfila, Mesuga, les Zikaron. Et c'est pour ça qu'on dit que la prière, elle est une ségoula pour la mémoire, pour le souvenir. Mais de quoi on parle? Rabbeinu, quand on parle de souvenir, il y a plusieurs notions de souvenir. Est-ce qu'il en parle ici? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a plusieurs notions de souvenirs que Rabbeinu il parle. D'ailleurs, Rabbeinu dit que la première chose dès qu'on se réveille le matin, il faut se rappeler du monde futur. Une des notions du souvenir le plus important dont il parle Rabbeinu en général, c'est la notion du monde futur. La notion que déjà, ça veut dire quoi? Je ne suis pas là pour ce monde-là. Je suis là pour le monde futur. Je suis là, j'ai un travail ici. Ici, j'ai une avoda que je dois faire. Je ne suis pas ici pour vivre ma vie normale. Je vis ici avec un objectif. C'est-à-dire, c'est le tzitzit. On a dit que la tefila est la dimension du tzitzit, la émouna est la dimension du tzitzit. Parce que le tzitzit, c'est le techelet. Techelet, tu nous diras, c'est minachan tachlit, c'est le but. Tu te réveilles le bon matin, Rabbeinu dit que tu dois regarder le ciel. Le ciel, pour voir quoi? Le techelet du ciel, le bleu azur du ciel comme le tzitzit. Pour te rappeler qu'il y a Hachem dans le monde, pour rappeler que tu es là, pour connaître Hachem, pour savoir connaître Kadosh Baruch Hu. Donc il y a une notion du souvenir qui est liée à la Emouna, à la prière. Parce que quand tu pries à Hachem, ben, tu te rappelles qu'il y a Hachem. Tu te rappelles qu'il y a un objectif sur terre, que tu es là pour quelque chose et que tout est pour le bien, que tout vient de Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'essentiel du souvenir qu'on doit avoir, de se rappeler que tout vient de Kadosh Baruch Hu. Se rappeler constamment, tout vient de Kadosh Baruch Hu. Et mon père, il m'aime, et mon père, il fait tout pour moi, par moi. Il m'a créé pour que je cherche à travers le tzaddik, à travers la Torah, à travers les mitzvot, à travers la tfila, la bodedut et tous les conseils de tzaddikim, que j'apprenne à créer le lien avec Kadosh Baruch Hu, c'est la notion du zikaron. Et ce zikaron-là, il s'obtient par la tfila, par la emuna, par toute cette dimension-là. Donc, prinat emuna, qui tfila ou prinat emuna. Parce que la prière, c'est la dimension de la emuna, comme on a vu. Veshicha, par contre, l'oubli, c'est quoi l'oubli? Le contraire du souvenir, c'est quoi l'oubli? C'est qu'il y avait quelque chose devant toi et tu l'as oublié. Mais de quoi il te parle ici, Rabbeinu, l'essentiel? Il y avait Hachem devant toi, mon frère, tu l'as oublié. Pourquoi tu t'es égaré? Pourquoi tu t'es apeuré? Pourquoi tu t'es laissé séduire? Parce que tu as oublié Akadosh Baruch Hu. Tu as oublié Hachem qui est devant toi, qu'Hachem il fait que te donner, il veut que te donner. Et Akadosh Baruch Hu, tu as juste à ouvrir la bouche, et il va te montrer qu'il n'y a rien de meilleur que d'être avec lui. Il n'y a rien d'angoisse, il n'y a rien à angoisser parce que c'est lui qui a tout organisé. Et que Akadosh Baruch Hu, il a qu'un seul but, c'est de te faire plaisir. Il t'a créé, comme dit le Ramchal, pour que tu délectes, pour que tu te délectes, pour que tu sois dans une jouissance permanente de connaître Hachem. Si tu oublies ça, ben, tu tombes dans la mazée, dans le mensonge de ce monde-là. Et Khadesham, tes yeux ils vont s'ouvrir pour voir ce monde-là. Il nous dit Rabbi Nachman, comment tu vas pas oublier Tfila ve'emuna. Michou betfila ou ve'emuna, tu ne peux pas oublier que tu es constamment en train de prier. Rabbi dit que même pour un bouton de chemise, un bouton de vêtement, tu dois prier. Il te manque un lacet dans ta chaussure, tu vas prier pour ton lacet de chaussure. À la colle d'avant, tu vas mettre un clou, tu dois prier. Ça, c'est pas la Hidbo des doutes, la Shah Hidbo des doutes. C'est le lien avec Hachem, de ne pas oublier Hachem, de vivre dans la Emouna constamment. Je m'assois sur une chaise, merci Hachem pour la chaise. Merci Hachem qu'on est ensemble, qu'on peut faire ce shiur-là. Merci Hachem que j'ai une sur la tête. Merci que qu'on a écouté Moran devant nous avec les rouges du Rav Shalom Rouge. S'habituer à être dans la Tfila et la Emouna pour ne pas oublier qu'est-ce que je fais là. Et Rabbeinu nous a donné une heure d'Hidbo des doutes pour nous rappeler, dans cette heure-là, rappelle-toi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi Hachem t'a créé? C'est quoi ma vie? C'est quoi le but de ma vie? Et dans cette heure-là, tu vas travailler pour que toute la journée après, tu vas garder ce souvenir-là. Et toutes les mitzvot, en réalité, comme on l'a vu, c'est des conseils contre le serpent. Le serpent, il va te faire oublier Hachem. Les mitzvot, c'est tous des conseils de Emouna pour que chaque seconde de ta vie, tu as une halakha. Je mets ma chaussure. Ah, rappelle-toi. D'abord, chaussure droite. Après, chaussure gauche. Le lacet gauche. Le lacet droit. Mais pourquoi? Pour que tu restes connecté dans le souvenir d'Akadosh Baruch Hu, dans la connexion avec Akadosh Baruch Hu.
Et c'est pour ça que Kol Mitzvotecha Emouna, tout le but des mitzvot, c'est la Emouna. Si tu fais les halachot sans chercher à travailler ta Emouna, tu n'es pas encore dans le but de la halacha et dans le but de la mitzvah. Le but de la mitzvah et de la halacha, c'est d'amener à la Emouna, te rappeler d'Hachem, Shiviti Hachem Nenidi Tamil, qu'Hachem est devant moi tout le temps, que dans l'amour et de la miséricorde en face de moi constamment. V'derech hanaga alpi ma'aret hamazalot. Et l'oubli en réalité, nous dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, il dit que c'est la hanaga, c'est la conduite qui va d'après tous les mazalot. Les gens qui ont peur de la Inara, ils ont peur que j'ai pas de mazal, que j'ai un bon mazal. C'est parce que tu vis pas avec Hachem. Tu vis avec un système qu'Hachem il a mis en place qui s'appelle l'astrologie, qui est vrai, mais qui n'est pas la vérité des vérités. Cette astrologie, elle est entre les mains d'Hachem et Israël. En mazal et Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël. Il n'y a pas d'influence astrale pour Israël. Pourquoi? Parce que l'homme Israël, par la Torah et surtout par la Tfila, on est en train de montrer Rabbeinu, par la Tfila, tu remontes à Hachem directement, qui est lui la source de la vitalité et de l'organisation de tous les mazalot. Donc, Kadosh Baruch Hu, il peut tout bouger pour toi. Il a tout créé pour te montrer que c'est lui qui bouge tout. Il veut te montrer qu'il peut tout bouger à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est toi qu'il faut que tu ouvres la bouche. Be'emouna. Et donc, par contre, les mazalot, dès qu'on te parle de la nature, on va te parler de l'astrologie, du mazal, du haïnara, de la sorcellerie, et de la corona, et des médecins, etc. Là, quand tu oublies Hachem, quand tu oublies, on est en train de te faire quoi, le tzara, on est en train de te faire quoi, te déconnecter de l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu. Parce que cette conduite-là des astres, chez Mitnaek, en fait, c'est une conduite que le soleil, il se lève, il se couche à telle heure, la lune, elle se lève à telle heure, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'hiver, etc. C'est des choses qui sont fixées, dans lesquelles tu ne peux pas voir la main d'Hachem si tu ne fais pas un effort, parce que tu dis, bah, ça marche naturellement, c'est tout le temps comme ça, c'est une monotonie, c'est une régularité qui fonctionne tout seul. C'est un système on ne sait pas comment, mais ça tourne tout seul. C'est comme ça. Hein, c'est une tâche récurrente. Je vais tenir qu'à céder. Je vais tenir qu'à céder parce que tu vois que la nature, elle se comporte toujours pareil de la même manière à chaque fois. Mais oui, pour Emouna. Et ça, c'est tout le contraire de la Emouna. Tout ce système de la nature, de la science, c'est pour t'émerveiller, comme on l'a dit, la nature, Hateva, Gematria, Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu, de la rigueur, mais qui gère en réalité toute la nature. Et toi, tu dois comprendre que Elohim, c'est Elé, Mi. Elé, c'est ces choses-là qui sont récurrentes, mais tellement merveilleuses, tellement bien organisées, Mi Asaedze. Qui a fait ça? Ha Elohim. C'est le créateur du monde qui gère la nature. C'est le travail que tu dois faire. Mais si tu ne fais pas ce travail-là, Be'emouna, si tu ne remercies pas Hachem quand tu manges une pomme, tu dis qu'est-ce qu'elle est bonne cette pomme, merci Hachem, qu'est-ce qu'elle est belle cette pomme quand je la coupe et que je vois qu'il y a une fleur à l'intérieur avec des pépins qui sont organisés de telle manière que j'ouvre après un kiwi, je vois encore une autre couleur différente, je me dis qu'est-ce que c'est? Quand tu fais la fête de tout bishvat, tu prends des fruits, tu dis mais d'où ils sortent ces fruits? J'ai coupé un fruit, il était violet, rose à l'intérieur, mauve avec des pépins. Je me dis c'est quoi ce truc là? D'où ça sort cette beauté, cette merveille? Et tu dis attends, et chaque fruit il a un goût différent. Hachem il aurait pu te donner une petite soupe grisâtre qui a pas de goût, avec une remplie d'énergie. Et comme de l'essence, voilà, il aurait pu donner à manger de l'essence tous les jours, Hachem. Hachem, il t'a créé une diversité. Il t'a créé une diversité. Mettez le micro en silencieux, s'il vous plaît. Ilan, Rabbi David. Oui. quelqu'un qui veut te dire bonjour. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Il te dit Shalom Aleichem. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mets le micro en silencieux, Rabbi David. Attends, Ilan. Ah. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Attends, on va lui réactiver son micro, le pauvre. Je parlais de la pomme à l'intérieur, la beauté du fruit, être visuel. Ouais, donc quelqu'un disait, on disait que Mamash, en réalité, tu te rends compte que quoi? Que tout est organisé d'une manière extraordinaire. C'est péléplaïm. Il faut faire un travail. Si tu ne fais pas le travail, alors comment on appelle ça? La nature, elle te cache à Kadosh Baruch Hu. Buongiorno, buongiorno. Shalom, shalom. Shalom aleichem, alachem, shalom. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, c'est le contraire de la Emouna. Par contre, si toi, tu es ma'amin, c'est le contraire de la nature, c'est quoi? C'est dire Am chadesh betovo bechol yom tamid ma'aseh vereshit. Il y a un renouveleur, celui qui renouvelle à chaque seconde le monde dans sa bonté gratuite. Sa bonté, c'est quoi sa bonté? Am chadesh betovo, dans sa bonté, Hachem, il renouvelle le monde. Tamid, c'est-à-dire à chaque instant. Chaque instant, il n'est pas naturel. Chaque instant, il est le témoignage de la volonté divine que cet instant, il existe. C'est ça qu'on dit Kacha Hashem Rotse. Quand le Rav Arush dit dans Began Haemouna, le premier niveau de la Haemouna, c'est dire Kacha Hashem Rotse. Le Rav a dit maintenant le premier niveau, il faut dire que c'est Hashem lui-même. Mais le premier niveau de conscience de la réalité qui t'entoure, dire Kacha Hashem Rotse, comme ça Hashem il veut,
c'est de prendre conscience que chaque instant, il est renouvelé. Il y a un nouvel instant qu'Hachem, il a désiré qu'il existe, c'est cet instant-là. Chaque souffle de vie, tout ce qui se passe, chaque instant, c'est un renouveau. Et c'est marqué, c'est que chaque instant, Betouvo. Hachem, il le renouvelle, Betouvo. C'est quoi Touvo? Touvo, c'est marqué, les cartons, les Atzilachem, je les ai donné une bonne part, c'est la Torah. La Torah, elle s'appelle Tov. Donc Touvo, c'est par la Torah, par qu'on étudie la Torah. Mais la minute de la Torah, c'est de voir qu'Hachem, il est cool au Tov. Voir qu'Hachem, il est que bon. Comment Hachem, il te renouvelle ta vie? Parce qu'il voit le bien qui est à l'intérieur de toi. Quand toi, tu vois le bien qui est à l'intérieur de toi, quand toi, tu vois le bien qui est en Kadosh Baruch Hu, le bien qui est dans la vie, le bien à travers la Torah, tu vois le Tov, grâce à ça, Hachem peut renouveler le monde. Parce qu'Hachem, il a créé le monde que pour le Tov. Et chaque instant, sa bonté, Hachem, il renouvelle la création. Ça, c'est la Emouna qui va contre la nature. Ne dis pas que la nature, elle existe par elle-même. Chaque instant, Hachem, il veut que pour l'instant, le soleil, il tourne comme ça. Et quand il a voulu pour Yehoshua, il a arrêté le soleil. Il a dit, le soleil, Dom, tu t'arrêtes. Yehoshua, par sa Emouna, il a pu arrêter le soleil. Parce que Baruch Hu, il a voulu montrer au monde entier, si je veux le monde, pour un juif, pour un fils à moi, pour un enfant qui croit en moi véritablement, qui se tourne vers moi, qui a besoin de moi, la nature, je l'arrête. La mer, je l'ouvre en 12, il n'y a pas de problème. Il a fait Yehoshua et il a fait une autre personne, j'ai oublié. Pas le soleil. Il a couché, il a accéléré la chute du soleil. Il a couché le soleil, il a précipité la nuit d'arrivée. La émouna, c'est de savoir que Hachem, il est mechaye. Mechaye, il vitalise et il maintient chaque chose. Tu dois avoir conscience que chaque instant, comme ça, Hachem, il veut qu'il existe. Hachem, il le vitalise. Hachem, il maintient cette chose-là. Hachem, il est dans cette chose-là. Il entoure cette chose-là. Il dirige cette chose-là. De où les malam et azman, le Kadosh Baruch Hu, il est en dehors du temps. Il est en dehors de ta notion à toi du temps. En kan shircha. Il n'y a pas ici d'oubli, parce que tu te rappelles qu'Hachem, c'est lui qui fait tout. Les tzadikim sont connectés de voir que constamment, Zakol, Zachem. Ils me disent merci sur une respiration. Pourquoi je dis merci sur une respiration? Parce que la respiration, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et si Hachem ne me donne pas le réchou de respirer, j'existe pas. Mais donc, il dit maintenant, ça, il faut approfondir. Et il faut aller rentrer et se rappeler ces choses-là. Et c'est un grand conseil quand tu commences une bonne doute, de commencer ton doute par ces paroles de Emouna, ces prières de Emouna, de te rappeler que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige la nature, qu'il n'y a pas de nature, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait chaque chose à chaque instant. Et regarde, la bonté d'Hachem, tu existes encore à chaque instant, c'est un cadeau d'Hachem, tu bouges tes doigts, c'est un cadeau d'Hachem. T'es en bonne santé, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Tes orteils, ils bougent, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. L'Omagi Alecha. On ne te doit rien. C'est juste qu'Hachem, il veut continuer à te donner l'expérience, le sroud de pouvoir le connaître et de pouvoir vivre. Et ça, on oublie, on est dans la parnassa, on est dans les tavos, dans les transats, dans les piscines, dans les trucs, dans les voitures. Ah, t'as oublié Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la tfila. Une personne qui est dans la tfila, il est en Géoula. C'est quoi qu'il est en Géoula? Géoula, c'est délivrance, mais délivrer qui? Tu délivres Hachem du masque du monde. Tu délivres Hachem du masque de la nature. La nature, bien sûr. Parce que toi, tu souffres. Tu souffres parce que tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a créé l'homme et le monde, il peut être heureux que s'il est en connexion avec Hachem. Que s'il voit Hachem partout. Il n'y a que ça qui rend un homme heureux. Le reste, il ne faut pas chercher Midakadazar, il n'y a rien d'autre. Et la tefila permet de dévoiler Hachem, de délivrer. La Géoula, c'est délivrer, mais qui? Hachem. Quand tu délivres Hachem, qui t'est caché dans la nature, zéro, tu es dans les miracles. Quelqu'un qui voit des miracles, il est en train de danser. Le Rav, il a dit hier dans le shiur, il a dit Mishou Be'emouna, ou l'air Be'emouna, celui qui est dans la Emouna avec le remerciement et la tefila, il voit Hachem, il voit la main d'Hachem à une seconde près, comment elle est organisée. Et alors, Michael a posé la question, il dit mais comment on sent quand on est comme ça? Alors il dit on est tout en Bessimcha. Tu vois constamment. Il dit c'est un paradis, tu vois constamment que tu vois tout est organisé pour toi et tout s'arrange pour toi et que tout est millimétré. Tu dis mais attends, mais c'est incroyable, j'ai un chef d'orchestre devant moi, mon père qui me tient par la main et qui m'arrange tous les problèmes, qui pousse ça, qui organise ça, tac, tac, t'es émerveillé. Ken umeata tiré niflaot. Mais dit vrai, Rabbotin dit maintenant tu vas voir des merveilles. Et les merveilles, quand on parle des merveilles, c'est les miracles cachés. Rabbotin dit que le remerciement et la Emouna, elle amène à la Hashgacha de voir les merveilles. C'est quoi les merveilles? C'est de dévoiler dans la nature la main d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, tu vas aller voir dans les paroles de nos sages de Emour Béni, dans Masechet Shabbat, Kouf Dalet, c'est marqué même Betsamer Shebaluchot, Benes Ayu Omdim. Il y avait 2 lettres dans l'étape de la loi, dans les 10 commandements. Il y avait 2 lettres qui tenaient par miracle. La lettre Mem et la lettre Samer. Pourquoi? Parce que les tables, elles étaient gravées. C'était un cube, on va dire un cube qui était perforé par le doigt de Dieu. Et donc, tu avais l'écriture que tu pouvais lire d'un côté, que tu pouvais lire de l'autre côté. Mais la question qui se passe, c'est que quand tu fais une gravure de part en part
tu transperces d'un bout à l'autre. Imagine devant toi une feuille et tu coupes complètement, ou même prendre un carton un peu plus épais, et tu coupes toute l'intérieur. Même prends une pomme, tu prends la pomme et tu coupes. Comment ce qui est au milieu, ça va tenir? Ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir. Et bien, ça tenait par miracle. L'espace vide du même fermé, parce qu'on parle d'un même sophite, et l'espace vide au milieu du samer, c'était de la pierre qui tenait, de la pierre précieuse, ce que tu veux, mais qui tenait par miracle, comme ça, elle flottait. Ça c'est le sens simple. Le même et le samer, il est marqué dans la Masechet Shabbat, page 104, qui tenait par Nes dans les Luchot. D'ailleurs, n'oublions pas que même et samer, ça fait référence à qui aussi? Au Yetzirara, parce que le Yetzirara, il s'appelle le samer même. On l'appelle le samer même. On va voir comment il nous explique ici. Donc, c'est ce qu'on a dit, toutes les lettres qui étaient dans les 10 commandements, ils étaient transpercés, gravés de part en part dans l'étape de la loi. Ça, normalement, toutes les lettres, elles ont un rattachement, parce qu'elles ne sont pas complètement détachées, elles ne sont pas complètement fermées, donc elles sont rattachées à la pierre quelque part. Mais quand tu fais un même et un samer, le milieu, il est plus rattaché. בשביל שתראינה הלכה באחריתה חוצין עיגול שלם סביב החלק הפנימי, נמצא שהחלק הפנימי שלהן הינו חתיכת אבן שעומדת באוויר, כי אין לה איך להתחבר או להיאחז בלוח האבן שבסביבה. Donc c'est ce qu'on a dit, le milieu de la lettre, il était en train de flotter, il avait nulle part où se rattacher à la pierre. Donc c'est ça le miracle. Une ken yotzeh shehod même, sophite, ve'od samer, donc le même sophite et le samer, shayu baluchot, qui était dans l'étape de la loi, amdou benes, il tenait par miracle, qui masse, et maintenant il nous dit voilà, masse, en réalité le mot même et samer, ça fait le mot masse. Aïnou etiot même et samer, ou bechinat ashikha. En réalité, ça fait référence à l'oubli. En réalité, c'est le samer même. Le samer même, c'est le nom du Yetzirara. Normalement, c'est samer même plus loin, elle, d'accord? Mais le nom en soi des forces du mal, les drogues, comment on appelle ça, comment on appelle les drogues en Israël? Les samim, le sam. Sam, c'est un poison. Sam, c'est un poison en Israël. Ils n'ont pas fait exprès de donner ce nom-là. Mais Hachem, il a fait Nashgacha pour faire comprendre que tout ce que tu écoutes, le Yetzirara, c'est un poison. Le poison de ta vie, c'est le Yetzirara, c'est le samer et le même. Ken. Et ça, hein, Mas, il va nous faire comprendre quoi? Que ces lettres-là, elles sont de la dimension de l'oubli. Le Yetzirara, toute son arme, c'est de te faire oublier Hachem. Qu'Hachem il t'aime. Qu'Hachem, il n'y a pas meilleur que lui. Il n'y a pas de meilleur projet dans ta vie pour toi organisé que ce qu'Hachem il a prévu pour toi, qui est la Torah et les mitzvot, et le chemin qu'Hachem il a taillé, le costume qu'Hachem il a taillé pour toi sur mesure. Qui a même mispara ole arbaim, ve'ot samer mispara shishim. Il nous dit regarde comment c'est pelé, parce que la lettre même, elle a pour valeur numérique 40. La lettre samer, elle a pour valeur numérique 60, ou bien Chadolé Acheshbon Lemea. Donc ensemble, ça fait quoi comme valeur numérique? Ça fait la valeur numérique 100. 60 et 40, ça fait 100. Donc le mot même et samer, mas, ça fait la valeur numérique 100. Mispar Zemer Ramez al Shecha. Et ce chiffre-là, Rabbeinu va nous montrer que ça fait référence en fait à quoi? À l'oubli. Le chiffre 100 fait référence à l'oubli. Parce que c'est marqué dans ma Sechet Chagiga, page 9. Zochnam Livracha, En Domé Ashone, Pirko, Mea Pamim, Mea Pamim Bechad. Il ne ressemble pas à celui qui a étudié sa Mishnah ou sa Gemara ou son enseignement 100 fois avec celui qui a étudié sa Mishnah ou sa Gemara 101 fois, la même page. Tu la révises 100 fois, ce n'est pas la même chose que la même page que tu as révisée 101 fois. Celui qui fait 101 fois, il n'oubliera pas, c'est marqué. C'est une ségoula, tu fais 101 fois Chazara, tu répètes un texte de Torah, tu ne l'oublieras plus. Okay. Donc tu vois que le chiffre 100, il est la symbolique de quoi? De la limite de l'oubli. Il faut arriver à 101 pour ne plus oublier. Et un des pshat que le Rav Arush ramène, je crois au nom du Baal Shem Tov, c'est quoi par rapport au sens qu'on est en train de voir? Mea ve'echad, je ne sais pas s'il va le dire ici, le Rav, je ne pense pas qu'il va le dire ici. Il dit c'est quoi Mea ve'echad? Pourquoi c'est différent? Michael. Hein? Comment? C'est Gematria Michael, Amalach. Ah, il a fait. Mea ve'echad, il dit c'est Gematria Michael, Amalach. Et ce que je voulais vous dire, le chidouche que j'avais entendu, je crois, c'est pas là, c'est du Rav Sham Arush, il avait dit, je crois au nom du Baal Shem Tov, je ne suis pas sûr que c'est Baal Shem Tov, il avait dit, c'est quoi Mea ve'echad? Pourquoi il est différent? Il a étudié 100 fois la page, j'ai étudié 101 fois, je vais me rappeler, il ne va pas se rappeler. Non, il ne ressemble pas à celui qui étudie 100 fois sa page, ve'echad, et qu'il a mis devant lui toujours Hachem qui est un, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi j'étudie? Pour connaître l'amour d'Hachem, pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, pour voir Hachem partout, que celui qui étudie 100 fois sans mettre le echad devant lui. Parce que c'est ça le vrai oubli. L'oubli, c'est oublier Hachem. L'oubli, c'est parce que tu oublies Hachem. On te demande d'étudier 100 fois, mais 100 fois avec Hachem devant toi. Pourquoi j'étudie? Je ne dis pas pour avoir de la connaissance et faire des vraies Torah. Ce n'est pas une science, c'est une culture, la Torah. C'est un outil qu'Hachem il a créé pour connaître Hachem, pour te rappeler d'Hachem, pour être connecté avec Hachem, pour voir la main d'Hachem partout, pour décrypter les miracles qui se passent constamment dans ta vie, qui sont que le témoignage de l'amour d'Akadosh Baruch Hu.
Fallait tzarich lilmod im Hashem. C'est pour ça que le rabbin dit que chaque mitzvah que tu dois faire, que de l'acquérir ou la da'at auto idbara. Le rabbin il dit à plusieurs reprises que c'est quoi le but de la Torah et les mitzvot? Comment tu dois faire la Torah et les mitzvot? Pour connaître Hashem, pour te lier à Hashem, pour dévoiler Hashem. C'est pour ça que je fais ma Torah et mes mitzvot. Chaque mitzvah, chez Netiadaim, pourquoi? Pour connaître Hashem par Netiadaim. Pourquoi je mets Tfilin? Pour connaître Hashem par Tfilin. Pour ressentir Kadosh Baruch Hu. Mais c'est une chez Shecha. Donc en tout cas, tu vois que le chiffre 100, qui représente la lettre Samer et même qui font 100, ça représente l'oubli. C'est l'oubli. Et en fait, c'est l'oubli du Echad, c'est l'oubli d'Akadosh Baruch Hu, de l'amour d'Hachem, de l'unicité d'Hachem, de la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Qui masse, mais Gimatria, parce que le mot masse, même sa mère, ça fait la valeur numérique 100. Et jusqu'à 100, jusqu'au chiffre 100, le prince spirituel de l'oubli, il règne. Il a encore du pouvoir de régner sur toi. En bas, il y a une petite anecdote, une petite note qu'on va descendre en base, le petit 8. Amalach Amouna la Zikaron, Zecher Shmo, Ve'eshlo, Mataim Srim Kochot. L'ange qui est préposé à la mémoire, il s'appelle Zecher. Zecher, la valeur numérique de Zecher, c'est le souvenir, c'est la valeur numérique 227. Parce qu'il a 227 forces. Amalach Amouna la Shecha, Shachach, Shmo, Ve'eshlo, Shlosh Meod, Esrim Veshmone Kochot. Et par contre, l'ange qui est disposé à l'oubli, il s'appelle Shachach. Shachach, c'est-à-dire l'oubli. Et il a la valeur numérique 328, le mot Shachach, parce qu'il a 328 forces. Nimsa. Donc tu te rends compte que quoi? Entre 328 et 227, c'est quoi la différence numérique entre 328 et 227? C'est ça, la différence. Qu'est-ce qui t'est passé de l'emprise de l'oubli à l'emprise de pouvoir être dans la mémoire et dans le souvenir constamment? C'est 100. C'est pour ça que la Mishnah te dit, la Gemara dit qu'il ressemble à celui qui utilise sa Torah 100 fois, sa page, et celui qui utilise 101 fois. Parce que 101 fois, tu sors de l'emprise de l'oubli, tu rentres dans la dimension de l'ange de la mémoire. Et essentiellement, on te parle ici de te rappeler constamment, chaque fois que tu vas étudier une page de Torah, une phrase de n'importe quel séfer de Torah, te rappeler pourquoi tu étudies, pour Hachem, pour connaître Hachem, pour approcher ta Kadosh Baruch Hu. Ken, voir l'amour d'Hachem partout. Al-Ken, Hashicha, Goveret Aladan, Ifrat, Sarich, ou Larzor, Al-Limud, Mea, Peamim, Ve'echat. C'est pour ça qu'une personne, elle doit étudier son enseignement 101 fois. Vezé, chez Imtikou, on reprend dans les mots de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, là-haut. Vezé, chez Imtikou, Chachaminu, Zichron, Livracha. Et c'est ça que les Chachamim, ils ont dit de manière très douce, Beomran, Mer Vesamer. Pourquoi ils ont dit Mem Vesamer, Aïnou Mas? En fait, Mem Vesamer, le Mem et le Samer qui font le mot Mas, qui représente la valeur numérique 100, chez Ubechinat, Shecha, qui fait référence à l'oubli. Benes Ayou Amdin. Ils ont dit dans leurs paroles délicieuses de Chachamim que ces deux lettres-là, qui représentent l'oubli, elles tenaient par miracle. Ça veut dire quoi? Kines ou Efer Hashecha. Parce que le miracle, c'est quoi le miracle? Tu vois Hachem. C'est le contraire de l'oubli. C'est quoi que tu oublies en fait? Tu vois pas Hachem. Tu vois la nature, la vie elle est monotone, je vois pas Hachem dans ma vie, mais tu vois pas Hachem parce que tu es aveugle, mon fils. Mon frère, tu es aveugle, tu vois pas que tu respires, que c'est pas normal, tu vois pas que tu existes, c'est pas normal. Qu'est-ce qui fait que tu es là? Comment t'es apparu, toi? D'où t'es sorti d'un petit chapeau? Pourquoi tu es là? Tu aurais pu ne pas être là. Comment tu oublies Hachem? Tu oublies Hachem parce que tu es dans la dimension de l'oubli. Tu vois pas Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi tu vois pas Hachem? Parce que tu pries pas. Tu pries pas Kadosh Baruch Hu. Si tu pries Hachem, tu verrais, si tu avais travaillé ta Emouna dans la Tfila, tu verrais tous les jours ma grand-mère, Zechona Livracha. Ma grand-mère Zechona Livracha, qui est pas une dame qui a grandi dans la religion. C'est pas une dame qui a grandi dans une famille orthodoxe. C'est pas une dame qui a grandi. C'est pas une dame qui a grandi dans une famille orthodoxe. Et pourtant, bien que Baruch Hashem, elle a fini sa vie en faisant le Shabbat, en faisant la kashrut comme elle pouvait à sa manière à elle, mais elle faisait maman, ce qu'elle savait, elle faisait. Et ben moi, j'ai connu ma grand-mère qui me disait, mon fils, maintenant, elle voit Hachem tous les jours. Et elle tapait comme ça du poing avec une conviction. Tous les jours, Hachem, il me répond. Tous les jours, Hachem, il me parle. Elle se levait à 5 h du matin, elle ouvrait elle avait la vue sur la mer, comme ça, en Israël. Un bâtiment, quand il leur a gratifié un bâtiment, c'était le premier bâtiment à Herzl Pitoir. Ça coûtait rien du tout à l'époque, après c'est devenu super cher. Toujours, ils croyaient que mes grands-parents étaient milliardaires parce qu'ils habitaient à Herzl Pitoir, mais mon grand-père me disait, mais pas du tout. On est venu, il n'y avait pas un bâtiment, il n'y avait rien. On a investi ici un petit truc, ça coûtait rien. Et maintenant, avec des villas, avec des ministres et des machins, alors les gens ils croient qu'on était milliardaires. Et tous les jours, elle ouvrait comme ça la fenêtre, elle parlait en arabe. Je dis, ma grand-mère, elle est skina, elle ne connaît pas, il faut prendre le sidour. Vonotaille dans mon erreur de ma jeunesse.
je méprisais un petit peu ça. Je disais, qu'est-ce que c'est ça? Et il me disait, mon fils, tous les jours, Hachem, il me répond, tous les jours, je vois la main d'Hachem, parce qu'elle prie Béhémouna. Tu pries Béhémouna, tes péotes, pas tes péotes, ton niveau, pas ton niveau. Hachem, il est là pour te répondre, il attend que ça. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Hachem, il a créé le monde pour se dévoiler. Il a créé le monde pour se dévoiler. Il a créé. Toi, tu dis, mais pourquoi il va se dévoiler à moi, Hachem? Qui je suis pour qu'il se dévoile à moi, Hachem? Mais il t'a créé que pour ça. Tu es unique, tu es une pièce unique. Tu es une pièce unique. Que Kadosh Baruch Hu, il veut que toi, tu connaisses Hachem et que tu révèles Hachem après que tu l'as connu, que tu le fasses connaître aux autres. Et ça, c'est Prinat Tfila, Prinat Emouna. Ça fait dévoiler les miracles. Et les miracles, du coup, ils sont le remède à l'oubli. Parce que tu vois, Kadosh Baruch Hu, on ne te demande pas maintenant d'avoir des miracles, que tu vas avoir un Bassali qui vole sur un petit tapis volant comme Aladdin. Pas du tout. Tu vas le voir dans ta chair. Et tu vois que Piton, Bidjouk, exactement. Exactement. Donc c'est ça qu'on dit en fait, c'est ça qui est marqué que Bénès a Yomdim, qui tenait avec un miracle. Parce qu'en réalité, qu'il naisse ou faire Hashira, parce que le miracle c'est le contraire de l'oubli, qui n'est si même Prinat Fila, parce que les miracles, donc tous les miracles sont naturels, c'est la dimension de la prière. Par la prière, tu dévoiles les miracles. Bechinat Emouna, les miracles sont la dimension de la Emouna, chez Ouefer Hashira, qui sont le contraire de l'oubli. Donc, Rami, on voulait dire, sage dans les 10 commandements, dans le dévoilement d'Hachem dans la Torah qui te donne les 10 commandements, le Samer est le même, il tenait des miracles. Pour te dire quoi? Pour te dire que tu veux ne pas oublier Hachem, ce moment de Arsinaï, ce Maman d'Arsinaï, il y a une mitzvah de Horaïta tous les jours de se rappeler de Maman d'Arsinaï. Il y a une mitzvah de Horaïta tous les jours de se rappeler du moment du Sinaï. Tu ne veux pas oublier, c'est dans ce sens-là. Il faut que tu sois dans le Nes, mon frère. Il faut que tu sois dans la dimension du Nes. Dans la dimension du miracle, c'est quoi? Tfila. Tfila Kolazman. Emouna Kolazman. Encore la Emouna. Oui, il n'y a que la Emouna pour se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'autre moyen pour se rappeler d'Hachem. Il n'y a que de la Emouna, et la Emouna, c'est la Tfila. Remercie Hachem. Demande l'aide à Hachem. Remercie Hachem. Demande l'aide à Hachem. C'est où? Et le bonheur est en parallèle. Et le bonheur est banal. Quand tu vois. C'est ce qu'on cherche, en fait. C'est ce que tout le monde cherche. La sérénité, le bonheur. C'est tout ce que tout le monde cherche. Donc, on obtient ça grâce à Dieu. C'est la reine, Tfila. C'est pourquoi la Tfila, Meshana et Ateva, parce que la Tfila, comme il avait dit Rabbeinu au début de la Torah, elle transcende la nature, elle transforme la nature, elle fait des miracles, et c'est donc ça la propriété qu'elle a de pouvoir te souvenir. De souvenir quoi d'Hachem? Veda, qui titi shmira leniouf, et sache, comme on a vu dans cette Torah du coup de Moran, que le titi, le taïd gadol, taïd katan, c'est une shmira contre la débauche. Ve'inyanze, parce que la débauche, chaz shalom, la débauche, c'est qu'un oubli d'Hachem. C'est qu'un oubli que le bonheur, il est chez Akadosh Baruch Hu. Pour qu'une personne, elle en arrive à des choses comme ça, elle oublie de se cacher, elle fait attention que personne ne la regarde. Bon, le monde, il devient de plus en plus tordu. Mais c'est une question, à un moment où tu veux oublier, les gens, ils prennent des drogues, ils prennent des trucs, des machins, pour oublier, ils se shootent, etc., pour oublier. Ils boivent du vin, ils boivent de l'alcool, pourquoi? Pour oublier. Je ne veux pas me rappeler ma conscience, parce qu'Hachem, il a mis dans l'âme et dans la création qu'il a mis à l'intérieur de nous, une conscience. C'est quoi la conscience? La conscience. Je pense, donc je suis. Ouais, Mazal Tov. Mazal. Le cogito de Descartes. Bien cogité. Je pense, donc je suis. C'est bien, mais tu vas en faire quoi de ça maintenant? Tu es quoi? D'où tu viens? D'où tu es? Qui tu es? Où tu vas? D'où tu viens? Tu ne remets pas en question. Non, je pense, donc je suis. Ok, si je pense maintenant, je vais me shooter. Allez, donne-moi un cognac, là, donne-moi un truc. Parce que je pense trop. Ben oui, tu veux pas. Hachem, il ne te laisse pas l'oublier, Hachem. C'est marqué que quand tu es Hachem, un juif, il veut faire une avéra, la nature, elle l'empêche de faire l'avéra. D'un coup, tu as un embouteillage, d'un coup, tu tombes par terre. Tu crois que c'est naturel. C'est pas naturel, c'est que la nature, elle ne veut pas te faire oublier Hachem. Tu dis non, c'est pas grave, on va quand même y aller. Tu vois pas que tout t'empêche, tout se ferme devant toi, il dirait ben non, tout se ferme devant toi. La personne, elle est têtue, non, je ne veux pas voir, je veux pas voir la main d'Hachem. Skenim, on est des meskenim, on est des ivrognes. Mais ça fait partie du passage. Ça fait partie du passage jusqu'au moment où on se rend compte qu'il faut sortir de cette ivresse, que cette ivresse, ce n'est pas le bonheur, et que tu vas goûter le vrai vin, le vin de Rabbeinu Akadosh, le vin de la Torah. Le vin de la Torah, il y a une gematria shivim panim la Torah, que toi aussi tu fais partie d'une partie de la Torah, et tu vas goûter le vrai goût, le vrai plaisir. Et ça, tu ne veux plus le quitter après. Tu dis, mal à ça, tu peux m'amener tout le monde, je ne veux pas. Même tu m'amènes des milliards, je ne les veux pas, tes milliards. Tu peux me proposer le meilleur emploi du monde pour aller gagner facilement ma vie, mais me déconnecter d'Hachem. Même si je reste avec ma kippa et ma titine, mais je vais me déconnecter. Laisse tomber, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Parce que la personne, elle sent Hachem. Tu sais, je peux pas, tu peux pas m'arnaquer. Rabbeinu a dit, tu vas venir chez moi, tes avérotes et tes avérotes, elles auront plus de pieds, elles auront plus de mains.
C'est de quoi elles auront plus de pieds, elles auront plus de mains. Elles pourront plus se tenir, elles pourront plus danser devant toi. C'est fini, elles peuvent plus te faire un spectacle. Viens ici. Ok, tu m'as eu. Parce que je suis encore en mode automatique. Je suis un toqué. Tu connais les tocs, troubles obsessionnels convulsifs. Le mec, il ne se contrôle pas, c'est plus fort que lui. Ok, j'ai des tics, des tocs, je suis toc-toc. Ah, bah, tu vas pas me la raconter que c'est un bonheur, ce truc-là. Tu vas plus me la faire, cette histoire. Tu vas plus me la faire parce que j'ai goûté. C'est des réflexes. Et pour ça, pourquoi une personne qui vient chez Rabbeinu, si elle fait de beaux des doutes, qu'elle va dans les conseils, qu'elle travaille sa volonté, qu'elle lâche pas la volonté, qu'elle tombe pas dans le désespoir, qu'elle croit en elle-même, qu'elle croit dans les paroles du Tzaddik, qu'elle croit dans Kadosh Baruch Hu, qu'elle croit en elle-même, qu'elle continue, pourquoi cette personne-là va tout réparer? Pourquoi cette personne-là, elle va avancer? Parce que Rabbeinu, il va te faire un cadeau. C'est qu'en même temps, il va t'offrir, plus tu vas vouloir, et plus il va t'offrir le goûter, le goût d'Hachem. Et après, tu te dis, mais ok, je suis retombé comme un idiot, parce que je suis pas encore assez entraîné. Mais ça, n'importe quoi, ce truc-là. C'est une arnaque, ce truc-là. Zéro, tu n'oublies plus Hachem. Ça, c'est Adfila, c'est Emouna, c'est Bodedou, c'est quand les mitzvot, toutes les mitzvot, si tu les fais Bemouna, elles ont cette force-là. Beda, on a dit donc tzitzit, je mets un le tzitzit, quand tu fais la qu'est-ce qu'on dit dans les tzitzit? Usrachtem et kol mitzvot Hachem, vous allez vous souvenir, dans le texte des tzitzit, dans le Vayomer, on dit Usrachtem velo taturu acharei levavchem, tu n'iras pas après tes yeux, après ton cœur, et tu vas te rappeler de tous les commandements d'Hachem. Le tzitzit, il a une propriété, tu l'as tout le temps sur toi, tu vois des fils qui sortent de tes vêtements. Normalement, le tzitzit, on doit le mettre sur les vêtements. Normalement, je crois que dit que le tzitzit, on doit le mettre, les chassidim, ils mettent sur le vêtement. Bon, nous, on n'a pas des tzitzit pour tous les jours, donc ils sont un peu sales des fois, donc on n'ose pas les mettre devant, mais normalement, on les met sur le vêtement pour voir constamment, te rappeler les 613 mitzvot, les 613 conseils, les 613 liens, être avec Hachem, de voir constamment la couleur du ciel, tu es avec Akadosh Baruch Hu, et ça te protège du niouf, ça te protège de la débauche, parce que la débauche, c'est qu'on oublie d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'une arnaque que le serpent, il a voulu te faire croire qu'il y a mieux qu'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Il veut te faire ouvrir les yeux pour faire quoi? Pour te déconnecter Hachem, faire voir autre chose qu'Hachem. Il y a mieux qu'Hachem à voir. Est-ce qu'il y a mieux qu'Hachem à voir? Il n'y a rien de mieux qu'Hachem à voir. Et ça, on le voit d'Afka, cette notion de la préservation de la débauche, dans le verset qu'on a vu que Noach, quand il était dans sa décadence morale, qu'on a vu que ses fils, Shem et Yépheth, ils ont pris le vêtement, la tunique, pour recouvrir leur père, la tunique qui fait référence au talit, qui a recouvert la nudité, donc qui est une protection contre les niouf. C'est marqué al Shrem Shneem, ils l'ont mis sur leurs épaules, sur leurs deux épaules. Zebechinat Tzitzit, là-bas, on a vu que c'était la notion du Tzitzit, qui Sham Edubar, Beshem Yépheth Ben Noach, chez Samou, al Shirmam, Semna, chez Bechinat Tzitzit, des Chelé Yoro et Tavad Aviem. Donc, c'est ce qu'on a dit, ils ont mis sur eux, sur leurs épaules, une tunique qui représente le Tzitzit, le talit, pour pas voir l'unité de leur père. Même ça, chez Shechem, mais Ramed et Tzitzit, chez Ishmat Ninouf. Donc, tu vois que là, que le mot Shechem, Al-Shirmam sur leurs épaules, ça fait référence au Tzitzit, qui est une protection contre le Niouf. Et c'est ça qu'il a dit Yaakov Yosef. Ce mot Shechem, on le revoit dans Bereshit, chapitre 37. Hallo, Achecha Roim Bishrem. Qui c'est qui a enterré à Shrem? C'est pas Tzadik. C'est marqué, il leur a dit là-bas, Yaakov il a dit à Yosef, va voir tes frères, ils sont juste avant qu'ils se fassent vendre, Yosef. Ses frères, ils étaient partis faire paître le troupeau. Et Yaakov a demandé à Yosef, va voir tes frères, rejoins tes frères, voir où est-ce qu'ils sont. Et où tu vas aller? Tu vas aller à Shrem. C'est quoi Shrem? Shrem, c'est en réalité, c'est les épaules qu'ils avaient sur leur dos, la tunique, pour recouvrir l'unité de leur père. Qui c'est qui a enterré à Shrem? C'est Yosef. Yosef Hatzadik, qui est la protection contre la mauvaise alliance, contre la. Aïnou, Brina Tzitzit, c'est la dimension en réalité du Tzitzit chez Shmira et Niouf, qu'en réalité, c'est la protection du Niouf, parce qu'on avait dit que Yosef, on avait parlé de Yosef dans la Torah tout à l'heure, on avait parlé de Véélé, le Vav, ça voulait dire Léosif. Léosif, ça veut dire rajouter, ça veut dire du mot Yosef. On parlait de Yosef, Tikkun Abrit, le Brina Shmira Tabrit, donc Yosef, il a la dimension du Brit, le Taït, il a la dimension de la protection pour le Brit. Chez Brina Yosef, c'est la dimension de Yosef. À Kenamar Yaakov Yosef, c'est là que tu vois des tzadikim, amitim, qui marchent tout le temps avec le Talit. Parce qu'ils sont constamment avec Hachem, ils sont constamment protégés du Brit, ils ne veulent pas oublier Kadosh Baruch Hu, ils veulent rester. Pourquoi on a le Talit? Pourquoi on a le Talit Gadol? Pourquoi on a le Talit Gadol? Ce n'est parce qu'on a honte dans la rue, etc. Mais pourquoi on a le Talit Gadol? On devrait garder le Talit constamment sur nous, se rappeler d'Hachem constamment. Et les Yehudim, ils ont toujours marché comme ça. À la base, on avait le Talit Gadol constamment, on avait même les tefilines constamment sur la tête. Juste prendre les tefilines, c'est qu'on n'arrive plus à garder notre tête. On n'arrive plus à se souvenir d'Hachem constamment, donc on est obligé de les enlever parce que c'est trop Kadosh. Mais le Talit, on peut le garder le Talit. Et à Draba. Si tu veux mettre à la maison éventuellement. De quoi? Les tefilines? Sans problème. Ici, tu vois pas Beth Midrash, toute la journée, tu as des gens qui ont des tefilines. C'est pas des tefilines, ils sont en train de tuer avec les tefilines de Rabbeinu Tam, les tefilines de machin. À condition que toi, tu as le zikaron, que tu dois rappeler la Kadosh Baruch Hu. Tu n'as pas le droit d'avoir de mauvaises pensées. Facebook, il ne faut pas mettre pendant les tefilines. Téléphone, on ne répond pas pendant les tefilines. À part si c'est Bébassalé qui appelle. Là, tu peux répondre. C'est sûr que je n'ai pas oublié Hachem. Pour Rabbi Nachman.
Ou Hachem, il beau des doutes. Il beau des doutes, tu appelles Hachem. C'est le rendez-vous téléphonique avec Hachem. Bien sûr, tu vas décider. Et mettre le téléphone. Non, pas le Bien matin. sûr, tu vas le téléphone. Pourquoi tu peux pas Même le le matin Tout ce que tu veux, tu peux faire. Juste, Non, il la combat, nuit, la juste, nuit. juste, il combat pour ma chère. Non, mais la nuit. La nuit, non. Voilà. Il faut des doutes, on fait la nuit. Non. Le téléphone, tu peux mettre la nuit sans faire la bracha. Kishem de Bob, Kishem de Yosef, Ken. Baiser, Machama Yaakov Yosef, Ken. Al Ken, Amar Yaakov Yosef. C'est pour ça que Yaakov il a dit à Yosef, alors Achecha Roim Breshrem, tes frères sont en train de paître à Shrem, tes rouges, Achecha Rotzim, et Tinyan Shechem, Shebrinach Shmirat Abrit, Shebrinach Shelcha. Ils étaient en train de chercher quoi à Shrem? Le Tikkun Abrit. Les frères de Yosef, Ouais, qui étaient très très élevés spirituellement, ouais. ils étaient partis à Shrem. C'est quoi Shrem? Shrem, c'est l'endroit de la réparation du Brit. C'est là où Yosef il est enterré. Mais alors, pourquoi là, je comprends pas la base alors? Hein? Qu'est-ce qu'ils faisaient les frères quand il est Ils cherchaient à monter de niveau pour acquérir le Yesod, la force du Yesod, qui est la force de Yosef en réalité. Et c'est Yosef qui avait cette force-là, mais eux, ils ne la connaissaient pas, ils n'ont pas compris Yosef. Ça, c'est quand tu vas les chercher. Ken. Tu vas vers eux. Ken, Bechina Shelcha, ils cherchent ta dimension à toi, Yosef, que toi, tu es Mitukan, Babrid, Beshlemut. Et ça, ils sont en train de le rechercher. Ils sont en train de le chercher. Et ils ne savent pas que c'est chez toi. Comme ils ne savent pas ce qu'ils doivent trouver, ils ne savent même pas que c'est chez toi. Donc, ils ne te comprennent même pas, Yosef. Donc, ils l'ont pris pour quelqu'un d'orgueilleux qui se prend pour machin. Exactement. Bah, c'est tous les tzadikim, les marloquets sur les tzadikim, on sort des bêtises sur les tzadikim, on les accuse d'avoir été avec la femme de Potiphar et compagnie, etc. C'est parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi Yosef. Ils ne comprennent pas c'est quoi Yosef. Les gens, ils lisent la Torah, ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent dans la Torah. C'est marqué, l'histoire de Yosef, elle est marquée, elle se répète dans chaque génération. Les tzadikim qui sont pris à Yosef, l'histoire, elle se répète. La Torah, ce n'est pas une histoire passée, c'est une histoire qui se répète de génération en génération. Et toi, tu dois apprendre les enseignements et tu dois les lire dans ta génération, la Torah. C'est pour ça, Yaakov lui a dit, va, je t'envoie vers eux pour que tu sois mechazek otam, va renforcer tes frères. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Bémet. Toute l'histoire de Yosef qui s'est passée à partir de là, ça a été un grand renforcement pour Tikkun Abrit. Ça a été un grand renforcement. C'est de là qu'on apprend toute l'épreuve de tenir dans les mauvaises mœurs, de préserver ses yeux, d'être bitfila, de s'attacher au tzaddik. Il a vu son père Yaakov qui est apparu quand il était en épreuve. Il s'est mis. Quand il y a une épreuve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mis à l'intérieur de lui, il a crié à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'il a vu? S'attacher au tzaddik. Ça rappelle la Kadosh Baruch Hu, il a le souvenir de la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle a attrapé, elle? Son vêtement, sa simla, elle a attrapé son vêtement. Le vêtement, c'est quoi? C'est le tzitzit. Toutes ces notions-là, elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Et c'est ce qui s'est passé à travers, la vente de Yosef. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que les frères de Yosef, ils ont cherché le Tikkun Abrit. Et ben, on va te montrer. Qui c'est qui peut donner un Tikkun Abrit? C'est le tzaddik. Il va tomber on va l'envoyer dans les endroits les pires, les plus obscurs, en prison, dans les endroits dans la terre la plus. Je ne sais pas si on imagine un enfant de 17 ans dans l'endroit. Comme tu l'envoies, comment ça s'appelle? Pas Las Vegas, c'est le truc chez Mishmor, un truc où tout le monde est là-bas. Ibiza, tu l'envoies à 17 ans à Ibiza, tu le jettes là-bas pendant 12 ans, tu le fous dans le cachot là-bas avec les mecs les pires de la société, et il ressort un tzaddik gamour. Tu dis, mais quel enseignement, mais quel. Et pas ça, la plus bonne femme de Ibiza, tu la mets là-bas, et elle s'attaque à lui, elle lui amène des raisonnements qu'elle doit avoir des enfants avec lui, qu'on a vu dans les as, qu'on doit avoir des enfants et des machins, et il ne le lâche pas pendant 1 an, tous les jours. Et Yosef a dit qu'il est parti leur apprendre quoi? Il leur a parti apprendre quoi? Maz et Tikkun Abrit. Maz et Tikkun Abrit. Mais Tikkun Abrit, ça est tzaddik à émettre. Si tu n'as pas Yaakov Avinu, si tu n'es pas attaché Chazak à Yaakov Avinu, tu n'as pas été dans les tentes de Yaakov, comme il a fait Yosef, pendant 17 ans qu'il était avec son père en train d'étudier la Torah, attaché à son père et garder l'image de son père devant les yeux constamment, il va faire le tenir. À la fin, tu ne peux pas tenir. Et que le tzaddik, il peut te protéger. Que Kadosh Baruch Hu, travaille le tzaddik. Ken. Allo Achecha Roim B'Shrem. Ken. Il a fait. Vezé Perouche. Et c'est ça l'explication de Ve'anochi Nitatir Sorek. C'est ça maintenant l'explication qu'on avait vu le verset qui a dit que chez moi, je t'ai planté comme une bonne vigne. C'est quoi la bonne vigne? Kimish Shomer ala Tzadik. Parce que celui qui va écouter le conseil du tzaddik, ou Mekabel Tipé à Sechel chez la tzaddik, il va recevoir les gouttes de l'intellect du cerveau du tzaddik. Elle est aidée à être sage chez Mekabel, mais non par le conseil qu'il va recevoir. Quand tu vas recevoir un conseil du tzaddik, boum, il t'a mis une goutte, une semence, une graine qui va être fertile et qui va faire jamais à l'intérieur de toi ta neshama. Le bien qui est en potentiel à l'intérieur de toi, il va commencer à germer grâce à cette graine qu'il a semée à l'intérieur de toi, de son cerveau, qui est son conseil. Mais Zéméramez Amila Sorek, et c'est ça qu'on voit dans l'allusion dans le mot Sorek. Je t'ai planté, Hachem l'a dit, comme une vigne. Planté, on avait compris planté. Mais Sorek, on n'a pas compris à quel écart. Sorek, c'est quoi Sorek? Il dit en fait Sorek, le mot Sorek est une bonne vigne. Ken ou Prinat Shuruk, c'est la dimension du Shuruk. Shuruk, c'est la voyelle ou. La voyelle ou dans le tiot. Shorek et Shuruk, c'est les mêmes lettres. Shu Ainu Anikul Shuruk Yeshbo Tlat Tipin. Le Shuruk, c'est la voyelle que vous voyez ici, là.
le ou avec les 3 petits points en diagonale. Il est fait avec 3 points. Chaque chose de la Torah, c'est des secrets. Un point de la Torah, c'est un secret. Il n'y a pas un point qui n'est pas. Un petit trait, une couronne, c'est un secret. Des millions de secrets qu'on n'a pas idée. Alors, il nous dit ici, Rabbeinu, il fait voir, il nous lève un petit peu le voile. Il nous dit, tu vois, Sorek, c'est Shuruk. C'est la voyelle Shuruk qui est fait avec 3 points. Yeshbot, la tipine, elle a 3 gouttes à l'intérieur d'elle en réalité. Shalosh tipot, shalosh nekudot. Moi, je suis tout bazoar, quand c'est marqué dans le Zohar, Tikkun Zohar 89. Veuch shalosh atipot entlat mochin. En réalité, c'est 3 points qui sont 3 gouttes, font référence aux 3 gouttes du cerveau. Aux 3, parce qu'on a dit que le cerveau, c'est comme une source de semences qui est fait de plusieurs gouttes. Il y a 3 gouttes. Il y a 3 gouttes de l'intellect, dans l'intellect, okay, qui sont représentées par ces trois points-là. Ça représente en réalité la chokma, la bina et la da'at, donc la sagesse, le discernement et la connaissance, la compréhension, la conscience vécue qu'il y a dans le cerveau, en réalité, dans les 3 cellules du cerveau. Qui a tipote, on descend, tac, qui a tipote, va mourir, parce qu'en réalité, les 3 points, les trois gouttes et les 3 cellules du cerveau, les 3 facultés du cerveau, du raisonnement du cerveau, c'est un seul et même sujet en réalité. Parce qu'en réalité, la Rabbeinu nous explique comment toute la semence, même physique, elle se réalise. Il dit que la goutte, en fait, elle vient du cerveau. Elle passe, ou Magia, elle arrive dans les reins. Quand les reins, ils sont yoratzot. On va dire klayot, yoratzot, les reins, ils conseillent. Donc la goutte, elle passe par le cerveau. Tu vas réfléchir, tu vas désirer, tu vas vouloir, tu vas concevoir, tu vas imaginer. Ça va passer par le cerveau, par les reins. Shen Cléa Olada, que là-bas, c'est là-bas où elle est fabriquée, une partie de la fabrication de la semence, de la procréation. Elle travaille là-bas. Chez les reins, ils ont une dimension de cuire la semence. Je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement, mais Rabbeinu t'explique. Lui, il te dit qu'en fait, les reins, ils ont une dimension que cette goutte-là, ils vont la faire cuire, ils vont la faire mariner, ils vont lui donner sa propriété quand elle va être réparée, quand elle va évoluer. Ken asechel nolad gamken bamoach ou magia de la même manière, l'intellect et les conseils, en réalité, il part du cerveau du tzaddik et il passe après par ses reins, il va te donner un conseil. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller voir les tzaddikim et demander des brachot. Il faut aller voir les tzaddikim et demander des conseils. Il faut voir les tzaddikim et dire bracha pour la parnassa. Allez, bracha pour la parnassa. Non, on veut des conseils. On veut que le tzaddik qui te mette des gouttes de semonce, qui te fasse germer en lui ta petite goutte à toi, qui te mette un peu de lui à l'intérieur de toi. Tu demandes un conseil. Dans ma vie, voilà, j'ai cette situation-là. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je m'annule, je ne sais rien, je ne veux pas dire ce que moi je pense. Je veux savoir qu'est-ce que vous me conseillez pour attraper cette graine du tzaddik qui est El Magéoula en réalité. Qui va faire naître le Emet à l'intérieur de moi, qui va faire naître la Emouna à l'intérieur de moi, qui va faire naître les miracles, la Tfila et la Géoula et ma délivrance. Shen Kleolada, Ken Asechel, on a dit ça. Qui Kara Adam ou Asechel, parce que c'est celle de l'homme, c'est l'intellect. La Chen Atipa, Shemimena, Notzar, Matrila, les Vatia, mémoire. C'est pourquoi la goutte de laquelle Tipa, Shemimena, Notzar, Matrila, les Vatia, mémoire. C'est pour ça que la goutte de semence, ça commence d'abord dans le cerveau et le conseil, en fait, c'est l'expression de cette semence-là qui vient du cerveau, qui passe par la bouche du tzaddik, qu'on reçoit nous quand on accepte avec annulation, comme la terre. Pour qu'on sème, il faut semer dans une terre. La terre, c'est la dimension de l'acceptation. Une terre, tant qu'elle n'est pas prête à accepter, si elle est dure la terre, il faut la labourer. Parce que si elle n'est pas prête à accepter, si tu mets ta graine sur le béton, il ne faut pas espérer voir un palmier de notre coco qui vont sortir ici. Hein. Et il va falloir que tu fasses la terre. La terre, c'est quoi? C'est la Torah 6 qui était juste avant. C'est capable d'accepter les hontes, d'accepter que Lomagali Kloum, Hachem Tzadik, Tzadik ou Tzadik. Je ne suis pas, il me donne un conseil. Ouais, le conseil qu'il me donnait, je ne le sens pas. La vérité, il m'a donné un conseil, mais trop farfelu le conseil. Hein. Il m'a dit, vas-y, tu vas faire une demi-heure, tu vas remercier sur le sujet. Abusé quand même l'histoire. Hein. Eh bien, mais il faut être de la dimension de la terre. Tu veux recevoir la graine, fais-toi une terre, tais-toi, accepte, sois un réceptacle, reçois la semence, parce que c'est pas tout demander le conseil. Il faut venir préparer à recevoir le conseil. Les gens que ça marche pas, c'est pas que ça marche pas. C'est que toi, tu veux pas y croire au truc. Tu crois pas dans le tzaddik. Tu crois dans ta tête, ta petite tête là, que tu comprends mieux que tout le monde, que tu sais comment ça marche, tu sais faire du business, donc tu sais comment ça fonctionne dans la vie. T'es refif, toi. Mais qui c'est qui fait refifer là, tout ça là? Qui c'est qui fait activer les neurones? C'est que beaucoup d'antenne la slacha, il faut que ça marche. Le lendemain, le même bonhomme, tu dis, il y a qui marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Hachem, il a éteint les neurones, frère, il a déconnecté. Et tu fais des raisonnements que Hachem, il n'a pas envie que ça marche. Donc, quand tu viens devant le tzaddik, tu dis, j'ai pas de sechel. Mon sechel, il est tordu. Parce que les gouttes
Il dit, Rabbeinu, il explique, tu ne peux pas arriver à la vérité tant que tu n'as pas tikkun abrit. Pourquoi? Parce qu'une personne qui faute avec son brit, avec ses yeux et ses pensées, avec son brit, avec sa semence, c'est son cerveau que tu as éparpillé. Des milliards de gouttes éparpillées, des trucs, ton cerveau il est vide. Et la magie de l'intellect qui doit briller comme une torche et qui doit éclairer ta vie, faire comprendre les choses de ta vie clairement, de manière clairvoyante, comme de l'huile qui fait une torche qui te guide. Et tu l'as gaspillé, mon frère. Des cochers, il reste encore un peu de lumière là-bas. Et tu veux t'éclairer, et tu veux être illuminé, comprendre les choses de la vie. Et tu cherches le tzaddik, il est que de la lumière. Toi, tu as un intellect, c'est l'intellect de Yavan, de l'obscurité, de la culture environnementale, et tu cherches le émet, tu cherches la vérité. Ferme les yeux un peu. Arrête de croire que tu es dans la lumière. Toi, dans l'obscurité, va chercher la lumière, et tu vas trouver la lumière cachée. Le tzaddik, il va se dévoiler à toi sans problème. Et ferme les yeux. Ferme les yeux. Après, tu dis, non, mais le tzaddik, celui-là, je pense que là, il est tzaddik. Celui-là, je pense que là, c'est Mashiach. Celui-là, je pense que là, c'est un tzaddik sheker. Celui-là, qu'est-ce que tu fais? Ton raisonnement est le fruit du mensonge. Ton raisonnement, il est le fruit de tes yeux qui sont ouverts. Quand tu commenceras à fermer tes yeux, quand tu me diras que toujours tu prends une demi-heure pour préserver tes yeux minimum, ok, je vais commencer peut-être à accepter de pouvoir entendre une parole de toi, de dire peut-être qu'il y a quelque chose. Parce que Rabbi dit tant que tu n'es pas Metoukan Babrit, haine. Tu ne peux pas rentrer dans la cour du tzadikim, ce qu'on a vu ici. Tu ne peux pas rentrer dans le tzaddik, tu peux pas rentrer dans la cour du tzaddik. Tu entends des marloquettes sur le tzaddik, tu penses la marloquette, tu fais des cours de marloquette, tu vis la marloquette, tu juges tout le monde négativement, tu te prends pour Dieu de pouvoir juger celui-là, il est juge, celui-là, il est tzaddik, celui-là, il est rachat. Même moi, si je me sens tzaddik, mais si j'étais rachat, ton cerveau, il n'est pas réparé. Parce que ta semence de ton cerveau, tu l'as éparpillé. Le tzaddik, lui, il va venir réparer ça. Il va venir, si tu as confiance en lui, si tu es capable de faire humble. Et tout ça, ça passe par l'humilité, ça passe par la émouna et l'humilité. Si tu apprends à te faire humble, à te taire les mauvaises pensées sur toi et sur les gens et sur Hachem et sur le tzaddik, tu te tais. Siag la chokma shtika, on avait dit la barrière de la chokma. Tu veux avoir de la chokma, tu veux sécuriser ta chokma et devenir un vrai chacham. Tais-toi, shtika, tais-toi. Mais tais-toi surtout. Tu rentres pas, tu connais rien, je sais rien. Je connais rien, je comprends rien à la vie. J'ai besoin qu'on me prenne par la main, j'ai besoin d'un berger, je ne suis pas berger. Je veux le berger. Et c'est une personne, elle doit crier, plus elle sent sa petitesse, plus elle doit crier à Hachem, envoie-moi le berger, je suis une brebis galeuse perdue. Je suis égaré, je n'arrive pas à destination. Emmène-moi le berger, Hachem va t'amener. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu sens cette dimension-là. Parce que ça y est qu'il peut jeter autant de graines que tu veux, si tu te prends pour le béton armé, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se produire. La magie, elle ne va pas opérer. C'est la dimension de la Emouna, la dimension de la Hanava. On va s'arrêter là, monsieur. Merci là. On finit ça, on finit jusqu'à Béro Shabbat. Il raconte celui-là. On va finir jusqu'au Béro Shabbat. Et donc, ces trois facultés intellectuelles, c'est la dimension des trois sujets qu'on avait vus, Lev, Naim, Voznaim. On a vu que la tchouva, elle dépendait du cœur, elle dépendait des yeux, elle dépendait des oreilles. Comme on a vu dans Yeshaya, c'était marqué, il va dire Rabbeinu, Hashmen, Lev, il a un cœur qui est gras. Il a un cœur qui est gras, il est gras son cœur, il est orgueilleux son cœur. Veoznav, ses oreilles, elles n'entendent rien, ses yeux, ils ne voient rien. Et tu parles et ça ne rentre pas. Tu lui montres les merveilles, il ne voit pas. Tu lui fais comprendre dans son cœur et il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la gava, il ne cherche pas le émettre. Jusqu'à ce que jamais dit, je t'en prie, il y a Raton qui voit, et que ses yeux, ils entendent, ses oreilles, ils entendent, que son cœur, il s'ouvre, et qu'ils comprennent, et qu'ils reviennent vers moi. Toute la tchouva, elle dépend des yeux, de travailler ses yeux, travailler ses oreilles, travailler son cœur. Klomar, chez En Rotsé, Dabek, Asmo, Tzadikim, Penir, et le bonhomme, il veut pas se tacher au vrai Tzadikim, parce que, mon frère, tu lâches au vrai Tzadikim, tu vas voir la vérité, tu pourras plus, le mensonge va falloir le quitter. Le mensonge va falloir quitter. Les gens qui s'approchent pas des Tzadikim Amitim, et ce que moi-même, et ce que chacun d'entre nous, on s'approche pas plus des Tzadikim Amitim, parce qu'on a peur de quitter le mensonge. On est tellement habitué à une réalité du mensonge que c'est un kiff le mensonge, que toi, maintenant, tu dis, je ne veux pas le quitter ça. Et je sais que si je m'approche de celui-là, il est trop violent, ce tzaddik. Ce tzaddik-là, et le monde, il a peur de ça. Pourquoi le monde, il fait des médias sur les tzaddikim, etc. Parce qu'ils ont peur, ils savent que celui-là, il est trop pur dans sa vérité, et quand tu t'approches, tu te brûles. Et qu'est-ce que tu brûles? Tout le mal, il brûle, mais ça fait peur, frère. Tu as investi que dans le mal. Tu as un business de porcherie. Et il vient, tu t'approches de lui, il t'enlève tous tes milliards, il dit, allez, on va recommencer à zéro. Allez, on va recompter maintenant, mais tout ce que tu pensais que c'était acquis, c'est pas ça. Mais il y a des voleurs, que tu es un milliardaire, mais que tu n'es pas conscient de quel milliard, tous les misos que tu as accumulés,
Tu étais un multimilliardaire, des milliards de fois plus milliardaire que ce que tu imagines que tu étais milliardaire avec tes pépettes. Mais ça, il faut être prêt à faire ce sacrifice-là. Qu'aux yeux du monde, tu vas paraître pour une carpette. Pour les yeux du... C'est Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan, expliqué par le Talmud de Rabbeinu de la génération, Moreno Rabbeinu Rav Shlomo Yamna. La col, c'est le Shefa qui est ici dans cette yeshiva. Prochaine chesed. Bisrot Ilan Fedida, Bisrot Ilan Ilan Fedida, Fedida, Amen. David Bismuth, Vechol Hachaverim qui sont Pour chaudés. David Bismuth. Chaque Neshama, elle amène son or, elle amène son Shefa. Avec Shem Daber Asmo, Tzadik. Et ça, on dit, voilà, une personne maintenant que. Non, je vais dire les mots quand même, on finit sur ces mots-là, qu'on dise bien les mots qui sont expliqués. Un avis, Kobel Al-Kar, le Navi, il est en train de crier sur ça, que le cœur des Bnei Israël, il est gras de toute leur vie de mensonge, chez la Olam, Agashmi, du monde matériel, Shem Shrouim, ils sont noyés dans le mensonge, Adkedekar, Shenem, Boznem, Belibam, Atubim, leurs oreilles, leurs yeux, leurs cœurs, ils sont bouchés, Ben ils ne peuvent pas voir et entendre et de comprendre la vérité. Et pourquoi tout ça? Kemenam, Rosim, et Dabek, Tatsmam, Tzadikim, ils ne veulent pas se coller au Tzadikim. Ils ne veulent pas, vas-y, laisse tomber les raves. Fais-toi un rave dans ta tête, imagine. Mais ne te colle pas au tzadikim, parce que si tu te colles au tzadik, tu es fini. Il va t'amener à Dassof. Le tzadik, il a un programme, c'est de te prendre et de t'amener à Dassof, à ta réparation. Mais il y a des turbulences, frère. Quand tu prends dans une fusée, bah, tu es accroché avec des harnais, des machins, parce que ça secoue. Mais tu as vu où tu arrives. Tu as vu d'où tu pars, où tu arrives. Mais tu veux faire ce tremplin. Bah, faut t'accrocher, mon frère. Faut pas avoir peur. Il va falloir y aller. Ce monde, c'est un pont étroit. Mais j'ai pas peur. N'aie pas peur. Ça va secouer. Mais tu vas arriver sur la lune. Tu vas arriver, mon frère. Tu vas voir le soleil devant toi. Waouh, tu vas voir le monde d'en haut. Tu dis, wow, la Terre, elle est comme ça. Elle est comme ça, la Terre. Et comment tu as pris ce recul? Comment tu vois le monde comme ça? Tu es attaché au tzaddik, tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, tu prends du recul, il t'élève. Et tu vois le monde sous une autre perspective. Tu vois plus les choses de la même manière. Le Kabel, et on n'est pas prêt à accepter les conseils des tzadikim. Avec Shem Daber Kasma tzadikim, mais quand une personne s'attache au tzadik, ou Chafetz Behemet, et il cherche la vérité, je veux rien d'autre que la vérité, Hachem, je m'en fous de ce qu'il raconte, je m'en fous de son Streimel, je m'en fous de cette péote, je m'en fous de son diplôme, je m'en fous de qui il est, je veux toi, Hachem, dis-moi la vérité, conduis-moi dans la vérité. Tu désires, c'est un désir qui doit être constant de la vérité, chercher la vérité. Rabbi dit c'est l'essentiel d'avoir une volonté, un désir, une volonté forte et puissante de quoi? Que je cherche la vérité, mais pas ma vérité. Je ne la connais pas. Si Hachem, aujourd'hui, là où je suis, c'est du sheker, sors-moi de là. Et je n'ai pas peur que tu me sortes de là, Hachem. Si ce que je suis en train de vivre maintenant ici, c'est du sheker par rapport à ce que tu veux pour moi, mais fais-moi sauter d'ici, Hachem. Fais-moi sauter d'ici. Et c'est que quand tu es prêt à prier comme ça, que Hachem va t'amener. Tant qu'une personne ne cherche pas cette vérité-là, il n'y a aucun conseil qui va t'amener nulle part, mon frère. Parce que c'est les conseils du serpent que tu vas chercher, les conseils qui t'intéressent à l'intérieur de toi. Il faut être razak de ne pas avoir peur qu'Hachem ne va pas te planter. Hachem ne va pas te foutre dans un mur, il ne va pas te jeter dans un ravin. Il ne va pas te jeter pour te brûler avec des brochettes comme les goïms, ils nous font imaginer l'enfer. Akadosh Baruch Hu, tu te jettes dans ses mains, il te prend dans ses mains et il te montre Akadosh Baruch Hu le Hémet, il t'amène pas à pas dans le Hémet. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Ce qui est marqué ici, c'est le yesod de toute la vie d'un juif, ce que le monde il doit chercher, c'est le Hémet. Hachem, il est prêt à amener le monde dans la corona, dans la mouise totale de l'Internet, que les gens ne savent plus c'est quoi ce monde-là pour chercher le Hémet. Parce que quand on va chercher le Hémet, même dans la plus grande décadence, si là-bas, tu es arrivé là-bas pour crier. C'est quoi? C'est où la vérité? Ça sent le mensonge ici, ça crée le mensonge ici. Ah, toute cette vie a été kédaï pour t'arriver à ça, mon fils. Maintenant, je vais t'ouvrir la porte, je vais te montrer. Tu as démystifié le mensonge, je vais te montrer la vérité. Azaï, Obrina, Cléot, tu à ce moment-là, tu arrives à recevoir le conseil. Si tu désires la vérité, de recevoir le conseil du tzaddik, les reins, ils vont te conseiller. Chez Cléa Oladak, c'est la semence. Les reins, c'est ceux qui fabriquent la semence. Ils disaient, mais chez le Kabbalah, tu peux me tzaddik, comme ça, tu vas recevoir la semence du tzaddik. Tu vas mériter que ton cerveau il va devenir intelligent. Tu dis, ouais, en fait, je suis un juif. je suis le peuple du livre, je suis le peuple de la lumière. Je ne suis pas créé pour avoir des prix Nobel. Tu es créé pour enseigner Hachem, pour connaître Hachem et montrer au monde Hachem et dire, wow, regarde à quoi il sert ton cerveau, de voir Hachem partout, de voir Akadosh Baruch Hu partout et d'avoir un intellect divin qui vient à l'intérieur de toi. Parce que tu reçois les conseils du tzaddik, tu reçois les semences du tzaddik qui sont son cerveau, tzaddik. Vas-y, Rebena, à ce moment-là, tes yeux vont voir, et tu vas entendre la série Tadibrot, ton cœur il va comprendre Hachem. Tu auras un cœur de chair, tu n'auras plus un cœur de pierre, mais un vrai cœur de chair, pas un cœur qu'on peut imaginer un cœur de chair. Shem Bechinal, c'est la dimension des trois facultés intellectuelles, Veshav, Verafalo. Et comme ça, tu vas revenir et tu vas guérir. La guérison, elle est là. La guérison, elle est nulle part ailleurs. Elle est dans la recherche du Hémet. Il n'y a qu'une seule chose, cherche le Hémet. Cherche les tzadikim qui ont le Hémet. Arrête de chercher tout seul sur Internet ton Hémet, avec tes journaux et tes WhatsApp et tes machins. Cherche dans tes tfilotes, crie le Hémet dans ta tfila, dans ton livre des doutes.
Arrête de demander la parnassa, crie le Hémet, je veux le Hémet à Kadosh Baruch Hu. Vezeo vanochin taticha soré kulo zera Hémet. Et c'est ça, maintenant on comprend le verset qu'il avait cité à Rabbeinu, et je t'ai planté comme une soré, comme une bonne vigne, kulo zera Hémet, qui est complètement de la semence de vérité, et comprend bien ce qu'on est en train de dire ici. Hein, je t'ai planté, c'est la graine, sorek, c'est la dimension des trois facultés intellectuelles du tzaddik qui lui est réparée au niveau du brit, que sa semence est qu'une semence de vérité qui peut faire en toi la vérité. Et il l'a planté en toi, c'est déjà en toi, c'est toi de le chercher. Tout est déjà programmé, tu as juste à y croire et à le chercher, ça. Sorek, zebrinat nikut shuruk, shel shesh nekudot, shem prinat shem mochin, shem chokma b'nav da'at, shem kabin matzadik, shu kulo zera emet, ce qu'on a dit. Chez Rabbeinu Be'er et Maaseh Azeh, il a fait. On va finir ça. On s'arrête là. Be'at Hashem, demain, on verra comment Rabbi Nathan il répète encore une fois le conte de Rabbi Bachana, réexpliqué de manière encore plus éclaircie par Rabbi Nathan. Be'ezrat Hashem, Mechila, messieurs, on a complètement débordé aujourd'hui. Tu leur dis de ma part, pour faire un cours comme ça, il faut comprendre que la Shekhinah est avec nous, sinon on ne peut pas faire des cours comme ça. C'est ça, c'est comme terre d'Israël, ça. Vous comprenez ça, les enfants. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on dit. On l'a entendu. Toi, tu dois te surprendre. Complètement, je suis surpris. C'est pas moi qui parle. Il a dit à quoi il ressemble. On veut voir à quoi ressemble le Marseillais. Il veut voir à quoi il ressemble le Marseillais. J'ai envie de vous dire, les enfants, des cours comme ça, on est dans le Gan Eden. On est dans le monde futur. Donc, c'est un cadeau qui nous a fait Kadosh Baruch Hu. Hachem, il nous fait un cadeau extraordinaire. Alors, les enfants, le conseil que j'ai envie de vous dire, allez, de suite à la chambre juive et on vous attend là. On vous attend. Et je vous ferai goûter la pizza de Léo. Zach ou Bao. Allez, Hazak, Rabbi Ilan. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם. רבותיי, תודה רבה. כל טוב, monsieur. Rabbi Yitzhak, j'attends ta réponse, tu ne m'as pas répondu encore. Franchement, j'étais débordé. Je suis occupé avec les paniers de Pessah, les trucs, les machins. Rendez-vous sur WhatsApp. Rendez-vous sur WhatsApp à 10h15. Attention, monsieur. Comme tout.